Bonjour à tous et à toutes et j'espère que vous portez bien, peu importe la partie du monde dans laquelle vous me regardez. Et vous le savez les gars, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver face à vous pour parler de football. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de football africain, mais surtout de Coupe du Monde. Vous le savez les amis, on est aujourd'hui le 11 mai. La Coupe du Monde commence le 11 juin, donc on a pratiquement un mois, on est pratiquement à un mois du coup d'envoi de cette Coupe du Monde là qu'on attend tous avec impatience pour nous faire vibrer. Et pendant ce mois-là, les amis, on a décidé comme ça de parler de 10 équipes africaines qui vont représenter le continent. Donc on va parler des joueurs sélectionnés dans ces équipes-là. Et la vidéo d'aujourd'hui, on va commencer bien évidemment avec mes frères ivoiriens que j'aime énormément. J'espère que vous portez bien. Je vous envoie une salutation spéciale à Guy Martial Tao, Adonis Biz, Valdez Maximilien et tous les autres que j'aurais oubliés. Ne m'en veuillez pas, vous êtes tellement nombreux comme ça, les amis. Donc on va commencer cette liste-là. En fait, j'avais vu une information qui disait que Emers Faé allait donner la liste de ces 26 éléphants qu'il allait défendre l'honneur de la Côte d'Ivoire le 15 mai. Mais actuellement, il y a une liste qui circule sur les réseaux. Alors, je m'adresse à vous, mes frères ivoiriens. Est-ce que la liste qui circule sur les réseaux, c'est la bonne liste ou Emers Faé n'a pas encore donné sa liste et on va forcément attendre le 15 mai pour avoir la bonne liste. Mais après, on va essayer de parler de cette liste qui circule. Parce que moi, je pense qu'on ne sera pas très éloigné de cette liste-là, les amis. Alors, donc, pour les gardiens, on en a 3. On a Yaya Fofana, Mohamed Kone et Alban Lafont. Les défenseurs, on en a 8 avec Guéladoué de Strasbourg, Emmanuel Agbadou, Evan Dikan d'AS Roma, Ousmane Diomandé du Sporting, Wilfried Singo de Galatasaray, Odilon Kosonou de Atalanta, Clément Agpa de l'Ajax, Ghislain Conan de Gil Vicente. En milieu de terrain, on a 6. On a Franck Kessié Al-Hali, Ibrahim Sangaré de Nottingham Forest, Seko Fofana qui est parti finalement à Porto, Christ Ina Ounei, Trabzonspor, Ismaël Doucouré, Strasbourg, Yann Bourou, Toulouse. Et pour les attaquants, on en a 9 avec Amad Diallo, Manchester United, Simon Adingra AS Monaco, Eli Wahi au GC Nice, Banzoumana Touré au Offenheim, Yann Diomandé Leipzig, Martial Godo Strasbourg, Ange Yohan Boni Inter de Milan, Evan Guessant Crystal Palace et Nicolas Pepe Villarreal. Maintenant, moi je me dis quand même que dans cette équipe-là, c'est vrai, Sébastien Haller, il est blessé. Mais je pense que si Sébastien Haller est apte à jouer, ou si Sébastien Haller peut être apte durant la Coupe du Monde, et bien je pense que Sébastien Haller, c'est une âme offensive de plus. Ou même c'est même une âme offensive différente. Parce que dans cette liste d'attaquants-là, je ne vois pas trop de grands joueurs de tête. Alors que sur le plan aérien, pour des centres au cordeau, je pense que Sébastien Haller, ça reste encore l'un des attaquants les plus efficaces de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un peu un profil typiquement Zlatan Ibrahimovic, parce qu'il peut marquer dans toutes les positions, retourner sauter du talon, du genou, du pied, de 2 mètres, de 4, de 5. Donc, moi je pense que Sébastien Haller, il a raté déjà la Coupe d'Afrique. Je pense que Sébastien Haller, s'il est apte à jouer, voilà, et on doit l'emmener ici. Après, Ange Yohan Boni, lui, le bémol que j'ai avec lui, c'est qu'à l'Inter de Milan, il n'est pas un titulaire indiscutable. Est-ce qu'il viendra en sélection dans le bon état d'esprit? Dans cette équipe-là aussi, il manque Oumar Diakité, parce que moi je pense qu'Oumar Diakité, avec sa fougue, sa bonne humeur, et puis voilà quoi, c'est un joueur atypique. Moi je pense que Oumar Diakité, le haut national, doit être aussi dans cette équipe-là. Mais après, maintenant, moi je pense aussi qu'au niveau des gardiens de but, Emers Faé doit faire un choix. Un choix, c'est pour dire établir une hiérarchie stricte. Premier, deuxième, troisième. Moi, je pense qu'entre Alban Lafont, parce que je pense que Mohamed Kone ne posera pas trop de problèmes, ça va se jouer entre Yaya Fofana et Alban Lafont. Moi, je pense que Yaya Fofana doit rester le numéro 1, même si on se rend compte que
Alban Lafont est tout aussi fort que Yaya Fofana. Mais parce que Yaya Fofana a gagné cette Coupe d'Afrique là avec les éléphants de Côte d'Ivoire, parce que Yaya Fofana a cette connexion et cette complicité avec les 4 défenseurs devant lui, je pense que Yaya Fofana doit partir avec les faveurs des pronostics. Je pense aussi que le milieu de terrain aurait pu être aussi rajeuni. Parce que comme vous avez Ibrahim Sangaré, Seko Fofana, je pense qu'il y avait même, en fait, il y a même plusieurs listes qui circulent. Parce que dans une autre liste que j'ai vue, on avait bien Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, on avait Seko Fofana, on avait Michael Seri aussi. Donc, il faudra que Emers Faye arrive à faire un savant mélange entre jeunesse et expérience, mais comment dire ça, donner la priorité à la jeunesse avec un ancien qui pourra encadrer la fougue de la jeunesse. Maintenant, offensivement, je pense que les Adingra, les Amad Diallo et Martial Godot, eh bien, ça peut faire mal à n'importe quelle défense. Je pense que la Côte d'Ivoire aussi a l'un des viviers les plus importants d'Afrique. La Côte d'Ivoire va aller à cette Coupe du Monde, là, je le pense, pour jouer les premiers rôles. Eh bien, je pense que ça va relativement bien se passer. Maintenant, est-ce que la Côte d'Ivoire est capable de remporter cette Coupe du Monde là? Je dis non, parce que il n'y a même pas une équipe africaine qui est capable de remporter la Coupe du Monde, parce que même si les joueurs jouent dans des bons clubs en Europe, mais ils ne jouent pas dans les gros clubs d'Europe, ils ne sont pas titulaires forcément dans les meilleurs clubs d'Europe. Alors qu'une équipe par exemple comme l'Espagne, vous voyez le niveau des joueurs espagnols, bah, c'est pratiquement le même. De la défense au milieu du terrain en passant par l'attaque. Les joueurs sont dans des grands clubs, les joueurs sont titulaires, les joueurs gagnent des titres, alors que le plus souvent dans nos équipes africaines, les niveaux sont disparates en fonction des lignes, les amis. Allez les amis, ciao ciao et portez-vous bien.